Nous remercions à nouveau le ministre Jean-Yves Duclos, ministre fédéral. Nous avions eu le privilège d'entendre le professeur Duclos, ministre fédéral des services publics et de l'approvisionnement. Son intervention s'est portée sur la raisonnabilité des seuils d'immigration au niveau provincial et fédéral au Canada. Pour notre quatrième panel, nous aurons le plaisir d'accueillir Alexis Théberge. Mais juste avant, permettez-moi que je salue la présence du vice-recteur, le professeur François Gélineau, que j'inviterai également à nous partager quelques mots avant de passer à notre prochain panéliste, Alexis Théberge. Merci beaucoup. Professeur. Je suis conscient que je vais... Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais chambouler tout votre horaire, j'en suis désolé. D'abord, quelques remerciements. Merci à Jean-Yves Duclos, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps de venir partager ces quelques réflexions avec nous. C'est très important. Et surtout, un grand merci à l'Allié et à l'achat public d'avoir organisé cette journée de réflexion. Pour moi, c'est une journée de réflexion qui est très importante. Et je vais prendre quelques minutes, ça ne sera pas très long, pour partager une préoccupation et deux éléments d'espoir en lien avec la thématique. Ma première préoccupation, et je présume que ça a été évoqué plus tôt ce matin, est en lien avec les inquiétudes que génère le discours public envers l'immigration dans les pays occidentaux depuis plusieurs années, mais avec une montée un peu plus grande des tensions plus récemment, notamment avec les mouvements de l'extrême droite qui font surface, mais un discours envers l'immigration qui souvent va présenter les immigrants comme des éléments d'un problème. Et pour moi, ça génère beaucoup d'inquiétudes. En contrepartie, j'ai espoir. Et pour deux raisons. Et je pense que les universités devraient faire partie de la solution. Je pense qu'on fait déjà partie de la solution, mais on a besoin que les gouvernements nous appuient davantage. Pourquoi? D'abord parce que je crois que l'université est une excellente voie d'intégration des personnes immigrantes. Si on pense ici au Québec, on forme des personnes donc qui s'ils désirent et souhaitent rester au Canada, vont former une main-d'œuvre qui est hautement qualifiée, une main-d'œuvre qui, si elle n'est pas francophone, elle est francisée lors de son passage à l'université. Souvent, nos étudiants, nos étudiantes vont faire des stages, donc une expérience de travail concrète dans le marché de l'emploi québécois, et surtout des gens qui sont familières avec les valeurs québécoises ou canadiennes dans le cas du Canada. Donc, pour moi, il semble là on semble avoir tous les ingrédients pour une intégration des personnes immigrantes, évidemment. Mon deuxième élément d'espoir, c'est toute la richesse que représentent les étudiants internationaux pour les universités. D'abord, et je le répète, on le répète à l'université depuis presque un an, les étudiants internationaux, pour nous, c'est pas des sources de dollars, c'est vraiment une contribution concrète aux activités de l'université. On n'a qu'à regarder les statistiques au niveau des étudiants en doctorat. À l'Université Laval, plus de 50% des étudiants en doctorat sont de l'international. Dans certains secteurs, comme en santé, en sciences et génie, dans certains programmes, ça va jusqu'à 75% des étudiants qui sont internationaux. Les baisses qu'on connaît actuellement en lien avec les annonces gouvernementales, tant du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec des derniers 18 mois, sont catastrophiques. C'est nos capacités de recherche et d'innovation qui vont en souffrir. Quand les laboratoires se vident, on a plus de difficultés à recruter des professeurs de l'étranger notamment, on va nuire à notre capacité d'innovation. Donc, les universités jouent un rôle dans l'avancement des connaissances, et si on n'est pas capable de jouer ce rôle-là, ça pose un enjeu. Mais les universités sont pas seulement un vecteur donc
d'immigration. On veut que les étudiants viennent, on veut que certains retournent dans leur pays d'origine, fassent rayonner l'Université Laval, participent aux grands réseaux de recherche internationaux qui sont très importants. Vous savez, quand on pense aux grandes universités de recherche, les Harvard, Princeton, Yale de ce monde, c'est 25 à 30 des fois plus de la clientèle étudiante qui est d'origine internationale. À Laval, on est à 11 pour vous donner une idée. C'est aussi le corps professoral qui est diversifié. On a besoin de cette richesse-là, on a besoin de ces grands réseaux de recherche internationaux, oui pour répondre à des besoins locaux, mais oui aussi pour alimenter nos universités, les connaissances et contribuer à la formation des cerveaux partout dans le monde. Donc, je vous laisse là-dessus. Je voulais simplement faire état de l'importance de cette journée. Je reste avec vous pour la prochaine heure et demie, et il me fera plaisir de prendre part aux échanges. Donc, sans plus tarder, je vous retourne à votre programme tel que prévu. Merci.